Donc Claire, toi, tu étais venue jeûner il y a 1 an à peu près. Je voulais d'abord savoir quels bénéfices tu en avais tiré. Alors souvent quand je parle du jeûne, moi j'explique, pour moi il y a plusieurs retombées. Il y a les bénéfices sur le corps physique, ou par exemple au niveau de l'alimentation, même si ce n'était pas un objectif en soi, je vois qu'à chaque fois que je jeûne, à chaque fois finalement je fais des petits pas, des petites modifications dans mon alimentation. Et là par exemple, depuis le jeûne de l'an dernier, c'est le chocolat. Je sens qu'en fait je me suis détachée du chocolat. Avant j'aimais bien finir mes repas par un petit carré de chocolat. Souvent d'ailleurs davantage en hiver, quand j'avais besoin d'une boisson un peu réconfortante, c'était davantage le chocolat qui m'appelait. Et là, ça me fait plus rien. Tu vois, s'il y a un gâteau au chocolat que je dois être invitée, je le mange, mais j'ai plus cette espèce de truc. Oh, gâteau au chocolat, trop bien. Donc sur ça. Et après, moi j'ai remarqué qu'à mesure que je jeûne, il y a aussi des évolutions sur ma vie au quotidien, mais par exemple une prise de conscience ou des décisions, ou en fait ce moment de jeûne, ça me permet de faire un reset et après derrière de réaligner un peu plus ma vie sur certains aspects, de prendre des décisions qui peuvent toucher l'hygiène de vie, mais pas nécessairement, tu vois, même dans mon activité professionnelle, dans ce que je fais, réajuster, prendre de nouvelles décisions pour avoir un nouvel élan, pour impulser quelque chose de nouveau en fait. Quelles étaient tes motivations pour revenir faire un jeûne ? Moi, c'est davantage un outil de prévention santé. Je viens pas pour une pathologie particulière, mais c'est en fait, pour moi, c'est l'occasion. Je vois ça vraiment comme ma petite semaine de vacances où je suis seule. Je prends ce moment de repos, même si c'est pas toujours de tout au repos. Mais pour moi, c'est vraiment un petit moment de reset sur tous les plans. Et qu'est-ce que tu penses du jeûne dit hygiéniste ? Pour moi, on en parlait hier soir en dehors, mais pour moi, c'est celui qui fait le plus sens. C'est parce que finalement, jeûner, c'est revenir à la simplicité. Et l'hygiénisme, c'est au cœur de la simplicité. C'est sans chichi, sans superflu. Contrairement à d'autres types de jeûnes où on va quand même consommer des jus, des bouillons ou faire des activités. L'hygiénisme, pour moi, c'est vraiment c'est le cœur du jeûne. C'est-à-dire revenir au minimal, rien faire et laisser faire. Comment tu t'es sentie sur ta semaine de jeûne là ? Sur cette semaine, bien. Bon, évidemment, il y a toujours des hauts et des bas, mais émotionnellement, moi, j'étais arrivée un peu chargée, et là, j'en suis à une vraiment déconnexion en fait. J'oublie tout ce que j'ai laissé derrière et j'arrive vraiment à juste profiter, d'être là dans l'instant. Physiquement, ça va. Moi, je vis plutôt bien mes jeûnes. Donc ça va, j'ai pas à me plaindre. C'est toujours un plaisir, j'adore. La préparation alimentaire, ça s'est bien passé pour toi ? Ouais. Alors cette année c'était un peu plus compliqué la descente alimentaire parce que j'étais le début du jeûne arrivait juste au moment de mes règles, donc finalement ma descente alimentaire c'était un peu sur la phase prémenstruelle, donc je sentais que j'avais plus d'appétit, besoin de plus de densité. Mais finalement j'ai réussi à la suivre et ça a été non, très bien. J'aime bien parce que c'est une descente alimentaire qui est douce, elle n'est pas brusque. Encore une fois, si on compare à d'autres types de jeûnes où on voit dans les grandes lignes un jour de jeûne, un jour de descente, moi je trouve qu'un jeûne bien mené c'est aussi une descente douce et bien menée. Est-ce que tu as des déclics ou des nouvelles motivations pour mettre en place des nouvelles choses ou approfondir des choses que tu faisais déjà avant le jeûne ? Moi je pense qu'après en termes d'alimentation je suis déjà pas mal, mais ce qui me pêche encore un petit peu plus et ce qu'il faut que je continue de creuser, c'est les combinaisons alimentaires. Ouais, j'y suis plus sensible, et l'an dernier par exemple en sortant de jeûne j'étais sensible, mais c'est vrai qu'il y a un moment où je lâche quoi. Donc sur ça, peaufiner les combinaisons alimentaires. Qu'est-ce que tu penses de l'environnement ici ? Justement quand Laurent et Corinne étaient arrivés le premier jour, on parlait de l'environnement et je disais qu'il y avait 3 types d'environnement.
Il y a l'environnement, ici on est dans les Pyrénées, donc c'est un environnement qui est naturel. Donc encore une fois, c'est parfaitement cohérent avec un jeûne hygiéniste. Après, il y a l'environnement du gîte en lui-même, qui est quand même hyper confortable. Les commodités sont hyper propres, hyper modernes. On a le confort d'être auprès du poêle, dans un canapé, on a de l'espace, on n'est pas les uns sur les autres. Et puis il y a ton environnement, toi, le cadre que toi tu apportes. Et donc tout ça fait que c'est top en fait. Et le mot de la fin? Le mot de la fin, à l'an prochain. C'est vrai, génial. Une dernière question, j'inverserai peut-être dans le montage. Ouais. Est-ce que tu aurais un message pour quelqu'un qui se pose la question, qui n'ose pas franchir le cap pour venir jeûner? Souvent, effectivement, il y a des personnes qui peuvent avoir peur de jeûner. Et après, il faut voir quelle peur ça vient soulever en fait. Est-ce que c'est une peur de liée à un conditionnement, d'éducation? Est-ce que c'est peut-être la peur de ne pas manger et de mourir? Donc il faut déjà voir ce que ça vient soulever. Et après, moi j'aurais envie de dire qu'il faut être audacieux, tenter le coup et ils n'ont rien à perdre.